Salut tout le monde, aujourd'hui on parle stratégie Steppen. On va voir ensemble la stratégie pour toutes les personnes qui souhaitent se limiter à 3 paires de baskets sur Steppen. Mais avant de commencer, je te dis un énorme merci si tu t'es abonné à la chaîne et que tu as liké cette vidéo. C'est vraiment encourageant et hyper important pour le référencement sur YouTube. Donc merci. Bon, on va commencer. On parlait stratégie avec 3 paires de baskets sur Steppen. La cible, ce sont toutes les personnes qui ont un budget moyen, c'est-à-dire aux alentours de 2500 € pour Steppen. On va bien sûr regarder en combien de jours on peut faire notre ROI et combien on va pouvoir gagner par mois après avoir fait notre retour sur investissement. Mais surtout dans cette vidéo, on va comparer 3 stratégies différentes avec 3 paires de baskets sur Steppen. Avant de voir quelle stratégie on va sélectionner parmi les 3 proposées, petite information, on est sur une stratégie avec 3 baskets sur Steppen. Qui dit 3 baskets sur Steppen dit 4 énergies et qui dit 4 énergies dit 20 minutes de course par jour tous les jours. Aussi, tout ce qu'on dit sur la chaîne YouTube, ce sont juste des informations et des conseils qu'on propose. Après, tu en fais ce que tu veux, tu peux choisir ta propre stratégie, faire tes propres choix. C'est ton argent, ton investissement, donc fais bien attention. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, stratégie numéro 1. On est parti sur les mêmes bases pour comparer les 3 stratégies entre elles afin d'être efficace. C'est-à-dire le même prix du jeton GST, le même prix du jeton GMT, le même prix du jeton Solana, mais aussi le même prix du floor price dans la marketplace et également le même gain en jetons GST par jour d'après la simulation du site Steppen Guide. Donc la stratégie là, on est sur l'achat de 3 paires de baskets directement dans la marketplace. Pour la basket 1, qui est notre paire de baskets principale, on va directement l'acheter au level 19. On a trouvé une bonne paire de baskets à 24 Solana, ce qui fait 1173 €. Pour la basket numéro 2 et numéro 3, on a pris tout simplement la paire de baskets la moins chère au floor price, donc ce qui nous fait 636 € x 2, ce qui nous donne au total un investissement de 2445 €. Et d'après la simulation de Steppen Guide sur la paire de baskets principale de level 19, ça nous donne 27 GST par jour, ce qui correspond à 75 € par jour. On voit que notre retour sur investissement, notre ROI se fait en 33 jours. Comment on a obtenu ça? On a tout simplement fait 2445 € divisé par 75 €, ce qui nous donne 33 jours pour rembourser notre investissement. Après avoir fait notre investissement, on obtient 2280 € par mois avec 3 paires de baskets sur Steppen. Comment on a fait ça? On a fait 75 € fois 365 jours dans l'année, divisé par 12 mois, ce qui nous fait 2280 €. Stratégie numéro 2, là on part sur l'achat de 2 paires de baskets dans la marketplace, plus un mint. Donc on va chercher notre paire de baskets principale, la basket 1 dans la marketplace, on va l'acheter neuve, une bonne paire à 15 Solana, ce qui fait 733 €. On va la faire monter jusqu'au niveau 19, on aura besoin de 215 GST, soit 599 € plus 40 GMT, soit 57 €. On va ensuite acheter donc la deuxième paire de baskets de niveau 0, mais au floor price, donc une basket neuve au floor price, mais au level 0, donc neuve, ce qui nous représente 14,3 Solana, ça veut dire 699 €. On va la faire monter jusqu'au level 5, on aura besoin de 20 GST, donc 56 € plus 10 GMT, 14 €. Ensuite, on va faire un mint. On va utiliser la basket 1 plus la basket 2 pour créer, fabriquer la basket 3. Donc là, actuellement, c'est difficile de dire en fait le coût du mint car il varie tous les jours en fonction du cours du jeton GST. Donc là, pour l'exemple, on a pris en moyenne 100 GST, 100 GMT pour pouvoir faire le mint. Ce qui veut dire 100 GST, 278 € et 100 GMT, 142 €. En sachant que normalement, le coût est un peu plus élevé. Donc la simulation reste la même sur le site Steppen Guide avec la paire de baskets principale de level 19, donc 27 GST, ce qui représente 75 €. Le total investi est de 2578 €. Ensuite à cela, il faut rajouter le temps d'évolution pour faire monter la paire de baskets principale jusqu'au level 19 qui est de 190 heures et le temps d'évolution de la paire de baskets numéro 2 pour pouvoir faire le mint à partir du level 5 et là il faut rajouter 15 heures. Les deux ensemble, ça nous donne 9 jours de temps d'évolution. Ensuite avec le ROI, quand on divise 2578 € par 75 €, ça nous donne 34 jours. Donc on fait 34 jours plus 9 jours de temps d'évolution, ça nous donne un retour sur investissement en 48 jours. On voit que le gain mensuel après avoir fait notre ROI est le même car on a la même simulation du site Steppen Guide, c'est-à-dire le gain en GST par jour, donc on est à 2281 €. Le calcul est le même que dans la stratégie 1. Maintenant, stratégie 3, on est sur l'achat de 3 paires de baskets dans la marketplace. Sauf que notre paire de baskets
principale, la basket 1, on va l'acheter neuve, donc au level 0. On obtient une paire de baskets principales au level 0 à 15 Solana, ce qui fait 733 €. On va la faire monter jusqu'au level 19, on aura besoin de 215 GST, soit 599 € plus 40 GMT, ce qui fait 57 €. Ensuite, on achète la basket numéro 2 et la basket numéro 3 au floor price, qui sont tous les deux à 13 Solana, donc 636 € x 2. On a la même simulation sur le site StepNGuide, 27 GST, soit 75 €. Au total, on a investi 2660 €. On va diviser par 75 €, ce qui va nous donner 35 jours pour notre retour sur investissement. Mais on va également devoir ajouter le temps d'évolution de la basket 1 pour la faire monter jusqu'au niveau 19, 190 heures, ce qui représente 8 jours. Donc 35 jours plus 8 jours, on est à 43 jours pour faire notre retour sur investissement. Le gain mensuel après avoir fait notre ROI est le même car la simulation du site StepNGuide est la même, donc 2281 € mensuels. Donc on voit que c'est sur ces trois stratégies, le ROI se fait beaucoup plus rapidement dans la stratégie numéro 1 qui est d'acheter directement dans la marketplace en fait une paire de baskets principales, une bonne paire au level 19, on en obtient déjà à 24 Solana actuellement à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc on voit qu'en fait d'acheter une paire de baskets principales neuve et de la faire monter jusqu'au level 19, c'est mieux de l'acheter actuellement, le prix il est pas énorme sur la marketplace. Quand on regarde le coût, le temps d'évolution pour la faire monter jusqu'au level 19, il est préférable de directement acheter en fait ta paire de baskets principale au level 19. Comme ça, tu vas pouvoir entamer ton retour sur investissement dès ta première course sur Stepen. Donc, on a sélectionné notre stratégie qui est en tout cas celle qu'on te conseille pour te lancer avec une stratégie de 3 paires de baskets sur Stepen. Maintenant, on va faire la simulation. Ok, on est sur l'application Stepen, on a retenu notre stratégie, on va faire montrer la procédure en fait pour cette stratégie, c'est-à-dire la stratégie numéro 1, donc l'achat de 3 paires de baskets directement dans la marketplace et pour la paire de baskets principale, acheter directement au level 19. Là, ce qui est actuellement affiché, c'est une basket épique, c'est juste pour vendre du rêve à tout le monde. On va nous retourner dans la marketplace, on va effacer les filtres. Bon, pour sélectionner ta paire de baskets principale, là, dans la vidéo, je vais pas rentrer vraiment dans le détail sur qu'est-ce qu'il faut regarder. Si tu veux vraiment voir tous les détails, connaître pour bien choisir sa paire de baskets dans Stepen, je t'invite à regarder la vidéo qu'on a réalisée. Tu verras une fiche s'afficher en haut à droite de l'écran, ou si tu préfères, tu peux directement aller dans la playlist de la chaîne YouTube qui s'appelle Stepen les tutoriels. Maintenant, là, dans cette vidéo, je vais être focus en fait sur l'attribut d'efficacité pour sélectionner la paire de baskets pour l'exemple. Donc, je vais dans basket, je vais dire que je veux une basket de level 19 minimum pour choisir notre paire de baskets principale. Je confirme. Bon, là, je vais en faire quelques-unes juste pour voir ce qu'il y a de dispo. Donc, comme dit, je reste focus sur l'attribut efficacité. 61, ok. 66, 9, ok. 57, 54, 61. Ok, ouais, allez, on va partir sur la deuxième. Pour l'exemple. Ok. Donc là, une fois que tu as sélectionné, c'est juste pour t'expliquer la procédure, en fait, si tu veux voir, en fait, quelle paire de baskets principale tu vas sélectionner pour potentiellement l'acheter. Tu vas voir donc voir ce qui est disponible. Donc là, j'en ai repéré une. Je vais regarder tout de suite ses attributs de base. Ok, donc là, 4, 9, 9, 6, 9, 6, 10. Bon, plutôt vraiment pas mal. Sauf que ouais, l'attribut efficacité, c'est le plus bas, mais on voit que la personne, elle a bien misé dessus. Donc cette paire de baskets, pour voir ce que je peux gagner potentiellement par jour en gain GST, je vais utiliser le site StepNGuide. Donc StepNGuide, si je pense que tu en as déjà entendu parler, sinon on a également réalisé une vidéo sur le sujet, tu pourras la retrouver sur la chaîne YouTube. Donc là on est sur une basket, une Walker. Ok, donc là je vais mettre les attributs. Ok, Walker, on est au niveau 19. Donc là je fais la simulation pour voir mon gain en GST par jour. Donc Daily Energy, on est sur une stratégie à 3 baskets. Donc pour rappel, on a 4 énergies, 20 minutes de course par jour, tous les jours. On va mettre ses attributs de base. Donc la base 4, 9, 9, 6, 9, 10, 10. Donc 4,9. Je suis allé un peu loin. 4,9, 9,6. Ok, bon, d'économie, c'est pas grave. On continue. 9,6
et 10. On va voir comment ça a été boosté. Donc 6, ok, 66,9. On monte tout ça. 66,9. Donc ça, c'est vraiment nécessaire de le faire pour faire une estimation, en fait, pour faire ton calcul après de ROI, pour voir combien tu peux gagner de GST par jour. 15, 6, 18. Elle est plutôt pas mal, la basket, là. Après, tu pourras peut-être trouver mieux en fonction de ce qui est disponible dans la marketplace au moment où tu vas te lancer. Voilà, on a réparti tous les points de la basket. On voit que là, on a un daily income, c'est-à-dire le gain net GST par jour qui est de 24,75 GST. Bon, honnêtement, tu peux trouver mieux, hein, tu pourras trouver mieux dans la marketplace. C'est vraiment en fonction de ce qui est disponible à l'instant T, quoi. Donc là, on part sur cet exemple, donc 24,75 GST. Ok, je laisse ça ouvert. On voit que la basket, elle est à 22,3 Solana. Donc, je vais juste trouver la calculatrice. Ok, 22,3. Maintenant, on va juste voir le floor price. Donc là, je retire tout simplement tous les filtres, j'actualise. Je fais attention de bien sélectionner ici lowest price pour prendre le prix le plus bas. Donc là, on voit le floor price, il est à 12,99 Solana actuellement. Donc plus 12,99 plus 12,99, ce qui nous fait 48,28 Solana à investir. Et ça représente actuellement combien en euros? Donc le Solana actuellement, il est à 50,71 euros. Donc fois 50,71. Ce qui nous fait un investissement de 2449 euros. Ok, je vais juste faire une capture d'écran pour retenir ce que je dois investir. 2449 euros. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est combien on peut gagner par jour en GST. Donc 24,75. 24,75 fois, actuellement le GST, il est à combien? Il est à 2,619 euros. Donc 2,619 euros, ce qui nous fait à peu près 65 euros par jour. Donc on avait 2449 euros, si je me rappelle bien, je vais juste aller vérifier, j'ai fait ma capture d'écran, 2449, ok, divisé par 65. 2449 divisé par 65, ça nous fait 38 jours pour faire notre ROI, notre retour sur investissement. Bon là, c'est par rapport au cours qui a changé, par rapport à ce qui est disponible dans la marketplace et les attributs de la basket, ça a un peu plus monté le ROI par rapport à ce qu'on avait avant. Si on peut regarder la stratégie numéro 1 par rapport à ce qu'on avait eu quand on a fait la simulation, on était à 33 jours. Bon, on voit que le prix du GST, GMT, Solana, le floor price, tout ça, ça a changé. Mais donc là, en direct, quand on fait ça, on est à 38 jours pour faire notre retour sur investissement. Après, c'est vraiment au moment où j'enregistre cette vidéo. Comme dit, le cours, il évolue, le floor price aussi, donc le ROI, il peut également changer, il peut augmenter ou diminuer. En tout cas, c'est ça. Et là, on va encore juste regarder combien est-ce qu'on pourrait gagner après avoir fait notre ROI. Donc, on était à 65 euros par jour. Donc, on multiplie tout ça par 365 jours dans l'année. Donc, en un an, 23 725 euros. On divise ça par 12 mois. Donc, ça nous fait 1977 euros par mois. On voit que c'est plus faible que ce qu'on avait, 2280 euros. En fait, c'est tout simplement parce que le prix du GST, il était à 2,784 et que là, actuellement, ok, là, il a diminué le GST, il est à 2,619. Voilà pourquoi ça s'explique, la diminution. Bon, en tout cas, tu as compris la stratégie avec l'achat direct d'une paire de baskets au level 19 dans la marketplace, d'acheter 2 paires de baskets, peu importe, tu vas juste prendre les baskets les moins chères au floor price afin d'atteindre 3 paires de baskets et donc débloquer le palier pour avoir 4 énergies. Ensuite, tu entames ton ROI, donc en fonction du cours des jetons et du floor price, tu seras entre 30 et 40 jours. Et après cela, je pense que tu seras aussi entre 2000 et 3000 euros de gains mensuels. Donc on a vu la stratégie pour tous ceux qui souhaitent se limiter à 3 paires de baskets sur StepN. Prochainement, on va voir une stratégie pour tous ceux qui souhaitent se limiter à 9 paires de baskets sur StepN. Là, on va un peu plus monter dans l'investissement, mais on va aussi dégager plus de gains mensuels par la suite.
On va voir ça prochainement et donc merci pour ton visionnage et n'hésite pas, comme dit en début de vidéo, de t'abonner et de liker cette vidéo, c'est vraiment important, ça fait super plaisir. Voilà. Allez, ciao la team!